L'une des meilleures façons de multiplier vos plantes, c'est de faire des boutures en hiver. C'est là que vous me dites « Oui, mais les boutures, c'est difficile et contraignant ». Eh bien, laissez-moi vous prouver le contraire. Qu'est-ce qu'on entend par bouture d'hiver? Eh bien, j'ai prélevé des pousses de l'année d'arbustes qui me semblent avoir une belle couleur hivernale comme cet érable japonais ou ce cornouiller sanguin et quelques autres. Il n'en faut que quelques-uns, car nous allons les couper en morceaux et je vais vous montrer comment en faire des boutures que vous pourrez replanter au jardin l'année prochaine pour qu'elles deviennent de véritables arbustes. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, regardez. Soyez attentifs et repérez les bourgeons. Il y a une paire de bourgeons ici, là, donc à intervalles réguliers. Là, je vais sectionner la bouture sous le premier bourgeon. Je fais une coupe bien droite. Puis je compte à partir de cet endroit 2 paires de bourgeons plus haut, donc 2 ici et 2 là, qui deviendront des branches plus tard. Et puis je coupe 1 centimètre ou 2 au-dessus des bourgeons du haut, comme ceci. Et voilà, j'ai ma première bouture d'hiver. Pourquoi la couper en ligne droite ici et en biais là, me direz-vous? C'est très simple, comme ça je distingue le pied de la tête et de une. Donc je recommence avec une autre. Sous cette paire de bourgeons, puis j'en compte 2, je coupe de biais, comme ça j'ai le haut et le bas, hop, voilà. J'ai 4 boutures à partir d'une pousse de l'année qui deviendront 4 buissons. Voilà, la dernière bouture, une bouture d'arbre du clergé. Et donc, quand vous décidez de faire des boutures, ne les oubliez pas une journée dans la voiture ou à l'intérieur, bien au chaud. Si nécessaire, laissez-les dehors, en terre, pendant une semaine de plus, ou même 2, ça ne fera pas de tort. Mais évitez surtout les endroits chauds, parce que vos rameaux vont sécher et cela ne fonctionnera pas. Et donc, voici toutes nos boutures d'hiver. Il ne nous reste plus qu'à trouver des pots. Pas besoin de gros pots, car le but est simplement de laisser ces boutures faire du tissu cicatriciel. Et du tissu cicatriciel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez vu où la branche est coupée. Le côté inférieur droit, le côté supérieur oblique, vous vous souvenez, pour savoir dans quel sens les planter. Eh bien là, cette plante, ce rameau, va former une sorte de tissu pendant l'hiver d'où sortiront les racines l'année prochaine. C'est typique au tissu cicatriciel. C'est le tissu de base pour la formation des racines. Pour forcer un peu les choses, je vais même abîmer un peu l'écorce, là où elle entre dans la terre. Et de cette façon, j'aurai certainement assez de blé pour une bonne croissance des racines l'année prochaine. Le mélange est plutôt léger. Il s'agit d'un terreau de semis et de boutures. Je mets donc les boutures en pot, en laissant 2 niveaux de bourgeons que j'ai conservés avec la coupe de biais toujours en haut, à l'air libre. La coupe droite en bas, en haut, celle en biais, et vous pouvez en mettre plusieurs ensemble dans un pot. Cela ne vous prendra que quelques minutes et un peu de patience. Si vous voulez un beau cornouiller rouge, demandez à vos voisins qui en ont un si vous pouvez couper une branche. Ils vont le tailler de toute façon et souvent c'est un buisson qu'on taillera et c'est le moment idéal pour prélever quelques boutures. Voilà, regardez, ce sont les dernières boutures.
Le terreau spécial semis et bouture, c'est bien beau, mais pas vraiment nécessaire. Si vous n'en avez pas et que vous avez du terreau ordinaire, ça fonctionne aussi. Et regardez les belles couleurs que nous avons ici. J'ai 5 buissons différents. J'ai pris au moins 5 boutures de chacun d'eux, des boutures d'hiver. Si l'une de chaque reprend, alors j'aurai 5 nouveaux buissons l'année prochaine. Et maintenant, que faire? Je vais un peu arroser, hop, car les boutures doivent être humides. Et maintenant, elles vont former une couche cellulaire au fond que nous appelons le tissu cicatriciel. Ce tissu dans la terre va permettre le développement racinaire. Pas tout de suite, évidemment, mais disons à partir de mars. Et au mois de mars, que faire de mes boutures? Je vais simplement les séparer pour les rempoter une à une, du moins celles qui ont fait du tissu cicatriciel. Ça ne se voit pas bien, mais plus tard, cela deviendra clair. Vous les mettez séparément dans des pots, ou vous les replantez directement en pleine terre à 15 cm de distance. L'année dernière, par exemple, j'ai fait des boutures d'un groseillier et d'un weighellia. Et regardez, je peux déjà les replanter puisque le tissu cicatriciel s'est bien formé et les racines sont bien développées. C'est un nouveau groseillier Jonker van Tetz qui me fera de belles groseilles à savourer dans 2 ans. Quand on jardine, il faut aussi savoir se montrer patient. Voilà, tout est bien en place. Choisissez un endroit à l'abri du gel. Il n'y a pas besoin de lumière, un garage sombre suffit. Mais après l'hiver, pensez à les séparer pour que les plaies forment des racines. Et pour être sûr de ne pas faire d'erreur, j'ai préparé des petites étiquettes. Je les mets tout de suite. Ici, c'est pour la mûre de l'Himalaya, la mûre du Tibet. Là, c'est le cornouiller sanguin qu'on reconnaît facilement. L'érable du Japon. Il y en a aussi un chez moi que je vais bouturer, l'arbre du clergé, avec le hou verticillé. Et voici Pyrotroie, un rosier sauvage vitaminé. Ces cynorhodons sont les plus riches en vitamine C de toutes les variétés de roses. Voilà. Voilà, elles ont à boire et de quoi tenir, mais pensez à vérifier que la terre reste humide pendant l'hiver. L'idéal étant de laisser les pots dans un garage sombre, pas forcément dans une serre comme celle-ci, mais surtout pas dans un endroit où la terre pourrait sécher. Un terreau bien humide, des boutures dedans, et vous verrez, en mars, avril, mai, les premières racines apparaîtront et l'année suivante, vous pourrez replanter vos arbustes en pleine terre. Vous ne voulez pas passer par des pots? Pas de souci. Vous pouvez aussi les mettre directement en pleine terre, espacez-les bien de 15 à 20 cm. Voilà, nous avons encore appris quelque chose. Jusqu'à la prochaine astuce.